Nous avions à faire une démonstration de la loi de Terzaghi. On énonce du problème, on nous a dit de démontrer que le degré de consolidation U est une fonction bien déterminée du facteur temps en passant par le développement en série de Fourier. U est égal à ST sur S infini, qui est égal à 1 moins delta U sur delta U1, U est égal à F de TV. On a dit des expressions concernant ce problème. On a souhaité partager nos références. La première référence est une vidéo très explicite sur YouTube, Compressibilité des sols pour l'éducation en considération. Ensuite, on fait chercher du livre de mécanique des sols, J.E. Jagger. Comme prérequis, il faut avoir des notions sur l'odeur du sol et les contraintes et des connaissances sur le tassement d'un sol. Ensuite, il faut être en mesure de calculer le tassement d'un sol fin saturé. Il faut avoir des connaissances mathématiques pour résoudre les équations différentielles et faire le développement en série de Fourier. Maintenant, on a donné l'énoncé, on a donné les prérequis, on a donné nos références, mais quel est l'objectif de la démonstration? On peut déjà expliquer le phénomène de tassement, mais on n'a pas encore une idée pour évaluer le tassement par rapport au temps. Comment le tassement évolue, à quel moment il a atteint son maximum, et quand il a atteint son maximum, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce problème nous permet de répondre à certaines de ces interrogations. Pour cela, il faut faire une mise en contexte, il faut décrire le problème. Dans le cadre de ce problème, nous avons une couche compressible qui est comprise en deux couches perméables pour faire le drainage. Et ensuite, les hypothèses sont les suivantes. Nous sommes satisfaits surtout l'épaisseur de la couche. Et ensuite, l'étude concerne seulement la consolidation primaire. Les grains et les particules fluides sont incompressibles. La loi de Larcy est applicable. Le coefficient de perméabilité est constant sur toute la couche compressible. Et ensuite, la rhéologie du squelette, c'est celle d'un corps qui se déforme de manière élastique avec un module constant qui correspond au module eudométrique. Après les hypothèses, nous allons d'abord définir le degré de consolidation. Le degré de consolidation, c'est le rapport entre le tassement à un instant T et le tassement final primaire. C'est soit un nombre compris en 0 et 1, soit un nombre exprimé en pourcentage. Mais on peut déduire une autre définition à partir de la définition du tassement. Le tassement, c'est la somme des déformations verticales sur la couche. On peut faire une sommation intégrale sur toute la couche qui sera égale à sommation de 0 jusqu'à 2H, comme on avait donné comme épaisseur de la couche de H, de sigma Z. Z, c'est pour indiquer la direction de la verticale par dz. En développant cette équation, on connaît la loi de Hooke, puisque le squelette se déforme de manière élastique, on peut appliquer la loi de Hooke. La loi de Hooke définit une proportionnalité entre la contrainte et la déformation. C'est ce qui traduit la première égalité qu'on a. Dans cette égalité, il faut dire que la contrainte, c'est la contrainte effective, puisqu'on parle de la déformation du squelette. Ce n'est pas la contrainte totale, ce n'est ni la pression interstitielle. Et on connaît la relation qui existe entre la contrainte totale, la contrainte effective et la pression interstitielle. À partir de là, on peut transformer notre intégrale. On fait l'intégrale sur le même intervalle, sauf qu'on remplace la contrainte effective par la différence entre la contrainte totale et la pression interstitielle. À partir de cette différence, on trouve que le tassement est égal à la contrainte totale à multiplier par la hauteur totale de la couche divisé par le module eudométrique moins une intégrale de la pression interstitielle divisé par le module eudométrique à intégrer sur toute l'épaisseur de la couche. Il y a une particularité à expliquer dans cette démonstration. La particularité, c'est à partir de la définition du tassement final primaire, on va déduire le degré de consolidation. Si on réfléchit bien à la définition du tassement final primaire, à la fin du tassement final, on sait que la pression effective est égale à la pression totale qu'on avait auparavant, puisqu'il n'y a plus de pression interstitielle. AT qui tend vers l'infini, delta sigma prime est égal à delta sigma. C'est ce qui est très important. À partir de ça, on peut faire des réarrangements mathématiques. On peut voir que le degré de consolidation est égal à 1 moins 1 sur le module eudométrique à multiplier par l'intégrale de la variation de la pression interstitielle pour l'épaisseur de la couche. On obtient finalement une autre définition du degré de consolidation.
il est égal à la différence de l'unité et de l'intégrale qui se présente sous la forme d'une fraction avec au dénominateur une intégrale de la pression interstitielle sur toute l'épaisseur et au dénominateur le produit de la contrainte totale par l'épaisseur. Le degré de consolidation est égal à la différence de 1 moins delta U sur delta U. On va essayer d'établir l'équation de la diffusion. On va prendre des caractéristiques géométriques. On va prendre en considération le volume de l'échantillon infinitésimal ou bien infiniment petit. Ensuite, on va observer la variation de son volume par rapport au temps et trouver une égalité entre cette variation et une caractéristique indépendante des caractéristiques géométriques qui varient aussi par rapport au temps. Les caractéristiques qui nous intéressent, c'est surtout la pression interstitielle, la relation de la pression interstitielle par rapport au temps, par rapport à la verticale, et ensuite par rapport à certaines constantes qu'on peut voir en faisant la démonstration. Premièrement, on dit la déformation de l'échantillon vérifie l'égalité. Ensuite, on trouve une égalité pour la variation de la déformation par rapport au temps, qui suit logiquement ce qu'on avait mis auparavant. Ensuite, on va appliquer la définition de la déformation totale pour trouver un rapport entre la variation de la contrainte effective par rapport au temps et la variation de la pression interstitielle par rapport au temps. On va observer qu'il y a une relation entre la variation de volume de l'échantillon et la variation de volume par rapport au temps. Cette relation se conclut par la relation V différentielle de Vz sur différentielle de Z qui est égale à la variation de V par rapport au temps. Enfin, M est une constante qu'on avait définie. Cette constante est égale à l'inverse du module oedométrique ou bien il est égal au rapport de la déformation sur la contrainte. Maintenant, et ces relations, on peut appliquer la loi de Darcy qui nous donne le volume en fonction de la constante de perméabilité et du gradient hydraulique. Et en faisant correspondre les égalités qu'on a trouvées, on peut aboutir finalement à l'équation de la diffusion. Cette équation s'exprime par cette expression qui est différentielle de delta U par rapport à delta T, qui est égale à CV, qui est appelée constante de consolidation, à multiplier par différentiel au carré de delta U par rapport à Z carré. CV, qui est le coefficient de consolidation, est égal au rapport la constante de perméabilité sur la constante MV à multiplier par le poids volumique de l'eau. On a l'équation de diffusion, qui est une équation différentielle, et en résolvant cette équation différentielle, on pourra exprimer la relation de la pression interstitielle ou de la surpression interstitielle en fonction du temps et de la verticale, ce qui est notre objectif principal. On va résoudre l'équation différentielle, mais tout d'abord, on doit avoir des conditions limites. La première chose, c'est que dans les faces externes, il n'y a pas de pression interstitielle, puisque l'eau se fait par ces faces. Ensuite, sur la couche compressible, dans l'instant T0, la contrainte totale est reprise par la pression interstitielle. Et ensuite, dans le plan de symétrie de la couche, il n'y a pas d'écoulement. Pourquoi n'y a-t-il pas d'écoulement dans le plan de symétrie de la couche? Si on prend la couche intermédiaire et qu'on la divise en deux parties égales, l'eau dans la partie supérieure monte et l'eau dans la partie inférieure descend. Logiquement, la pression interstitielle dans cette partie est nulle. Maintenant, on va résoudre l'équation de diffusion avec les méthodes mathématiques qu'on a apprises. Je vous laisse le soin de regarder ces démonstrations mathématiques et ensuite, on va aboutir à un résultat. Le résultat nous donne une solution générale de la pression interstitielle en fonction du temps et de la profondeur. La solution générale s'exprime sous la forme d'une sommation, qui est la sommation de I allant de 1 jusqu'à l'infini de CI sin NP sur 2H par Z à multiplier par l'exponentielle sur 2 gamma W CV T. En ayant obtenu ce résultat, on a atteint plus ou moins objectif. Dans l'énoncé, on avait demandé d'exprimer U en fonction de TV. On va définir TV. TV, c'est le facteur temps. On le définit par une relation mathématique. TV est égal à CV à multiplier par T sur H carré. H carré, c'est la moitié de la hauteur de la couche parce que l'eau qui se trouve dans la mi-couche supérieure monte et l'eau qui se trouve dans la mi-couche inférieure descend. La hauteur de drainage est bien évidemment égale à la moitié. Donc c'est pour ça qu'on obtient ce résultat en fonction de H. On avait résolu l'équation différentielle, on a obtenu une forme générale pour l'équation différentielle. À partir de cette forme générale, on va voir que cette forme générale a les mêmes caractéristiques
une série de Fourier. Donc, on va calculer les coefficients de Fourier et ensuite, après avoir obtenu les coefficients de Fourier, on trouvera que U est égal à 1 moins 8 sur pi carré en petite sommation de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n exponentielle moins n pi sur 2 au carré TV. Donc, on a trouvé le résultat qu'on cherchait. Avant de terminer, et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur une considération particulière que je l'ai déjà dit, c'est que l'expression de TV, il faut bien prendre en considération que TV s'exprime en fonction de la hauteur de drainage. Donc, quand on dit que TV s'exprime en fonction de la hauteur de drainage, il faut bien analyser le cadre dans lequel on se trouve, c'est-à-dire si le drainage se fait dans les deux sens ou bien se fait dans un seul sens. Une fois qu'on connaît dans quel sens se fait le drainage, s'il se fait dans les deux sens, on prend la moitié de la hauteur de l'épaisseur de la couche. S'il se fait dans un seul sens, on prend la hauteur totale de la couche. Merci pour l'écoute et j'attends vos questions s'il y en a. Félicitations au groupe.